C'est le jour de paix. Je viens de recevoir mon chèque de l'oncle Sam. J'adore ce jour. C'est mon jour préféré du mois. Rien ne vaut l'odeur des dollars américains tout frais. Il y a eu quelques critiques aux États-Unis concernant l'argent que l'Amérique nous envoie, et en tant que juif israélien, j'ai pensé que je pourrais vous dire directement ce que nous faisons avec tout l'argent que vous nous envoyez. Alors, que faisons-nous avec tout cet argent ? La moitié sert à financer nos vacances annuelles. Vivre en Israël, on a vraiment besoin d'une pause. Et l'autre moitié sert à soudoyer des membres du Congrès. Ce n'est pas si cher de les soudoyer, mais il y en a tout simplement tellement. Personnellement, je suis responsable de soudoyer le représentant du Wisconsin. Je mets quelques milliers de dollars dans une enveloppe, j'écris « Joyeux anniversaire » dessus ou quelque chose comme ça. Et quand je les rencontre, il est très important de glisser l'enveloppe sous la table. C'est ce que Candice Owens ou Tucker Carlson pourraient sans vous dire que nous faisons avec l'argent. Mais maintenant, parlons sérieusement. Oui, l'Amérique donne beaucoup d'argent à Israël, environ 3,5 milliards de dollars par an à travers le programme de financement militaire étranger. Mais, et c'est un très gros mais, Israël est obligé d'utiliser 75% de cet argent pour acheter du matériel militaire fabriqué aux États-Unis. D'ici 2028, ce sera à 100%. Donc en réalité, l'aide américaine à Israël est en grande partie une subvention à l'industrie américaine de l'armement. Et je dis cela sans aucune critique, bien sûr. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas besoin d'industrie de l'armement. Mais dans notre monde, je suis content que les États-Unis aient l'une des meilleures. C'est aussi là que la coopération stratégique entre Israël et l'Amérique devient très visible. Prenez l'un des avions les plus emblématiques et, si je puis dire, les plus beaux de ces dernières décennies, le F-15. Les pilotes israéliens ont remporté 75% des victoires aériennes des F-15. Pour le F-16, la moitié des victoires a été remportée par des pilotes israéliens. Pourquoi est-ce important ? Lorsque vous concevez un produit, vous pensez qu'il fonctionnera bien, mais vous ne le savez vraiment que lorsqu'il est sans tester sur le terrain. Israël sert de laboratoire de test en conditions réelles pour de nombreuses technologies américaines. Avions, chars, défense, tout y passe. Malheureusement, nos voisins rejettent toujours l'idée d'un État juif et continuent de nous attaquer, ce qui signifie que nous testons ces technologies en conditions de combat réelles. Et quand Israël le teste et que ça fonctionne, d'autres armées veulent l'acheter. Mais Israël ne fait pas que tester ces systèmes. Il les développe aussi. C'est pourquoi tant d'entreprises technologiques américaines ont des centres de R&D en Israël. Et cette innovation se reflète aussi dans la technologie militaire. Dôme de fer, fronde de David et d'autres systèmes sont le fruit d'un développement conjoint entre les États-Unis et Israël qui profite aux deux pays. Même les systèmes du F-35 qu'Israël a été le premier à utiliser en opération ont été améliorés grâce au retour israélien et sont maintenant utilisés par l'armée américaine. En 1982, le secrétaire d'État américain Alexander Haig a déclaré « Israël est le plus grand porte-avions américain au monde. Il ne peut pas être coulé, il ne transporte même pas un seul soldat américain et il est situé dans une région critique pour la sécurité nationale des États-Unis. » Un autre domaine dans lequel Israël aide les États-Unis est en fournissant l'accès à la technologie ennemie. Israël se retrouve souvent à combattre des armements russes et iraniens avancés, et les renseignements recueillis sont partagés directement avec les États-Unis. Tout le monde parle de l'aide américaine à Israël, mais regardons deux exemples d'aide qui reçoivent à peine d'attention. La présence militaire américaine au Japon et en Corée du Sud. Ces pays accueillent des troupes américaines, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Et le coût annuel de la présence militaire américaine au Japon et en Corée du Sud est 2 fois supérieur à l'aide envoyée à Israël. Je n'ai jamais entendu de critique à ce sujet. Un autre exemple est l'aide américaine à l'Égypte et la Jordanie. Ensemble, l'Égypte et la Jordanie reçoivent environ 3 milliards de dollars d'aide, tout comme Israël. Contrairement à Israël, la majorité de cette aide, notamment pour la Jordanie, n'est pas militaire et ne profite pas à l'économie américaine. Alexandria Ocasio-Cortez a critiqué l'aide militaire à Israël, mais je ne l'ai pas entendu dire un mot sur le soutien américain à l'Égypte. Et en tant que féministe de la gauche progressiste,
on pourrait penser qu'elle serait horrifiée par le fait que 80% des femmes égyptiennes souffrent de... Vous savez de quoi je parle. Apparemment, pour les progressistes, les droits de l'homme ne comptent que si le coupable est un homme blanc. Bien sûr, il y a des critiques légitimes concernant l'aide. Même en Israël, cela crée une dépendance excessive. Cela affaiblit l'industrie de défense israélienne et accroît la vulnérabilité face à la pression politique américaine. Cela encourage une course aux armements. Plus les États-Unis donnent à Israël, plus ils donnent aux pays arabes. Et peut-être plus important encore, cela ne donne pas une bonne image. Nous avons vu comment cette aide sert d'arme dans l'opinion publique contre Israël. Même Netanyahou a déjà évoqué la nécessité d'y mettre fin progressivement. Je ne suis pas un expert militaire, juste un agent du Mossad de bas niveau, travaillant sous couverture comme guide touristique. Mais voici ce que je sais. En retirant le bruit, les avantages, les inconvénients, la politique et les F-15, l'alliance américano-israélienne ne repose pas sur l'argent. Elle repose sur des valeurs communes, démocratie, liberté et principes occidentaux. Et ce sont ces valeurs qui rendent dans cette alliance si forte. Quand je dis qu'Israël ou les États-Unis sont des démocraties, quelqu'un commente toujours « Israël n'est pas une démocratie ». Essayez de vivre dans un vrai pays non démocratique. Essayez de critiquer Poutine en Russie et voyez à quelle vitesse vos chances de tomber d'un balcon explosent. Ou aller dans un pays musulman ou dire un mot contre les dirigeants peut vous mener en prison, ou pire. Ensuite, revenez et parlez-moi d'Israël aux États-Unis. Toute personne vivant en Occident qui considère la liberté d'expression et la démocratie comme acquises n'a aucune idée de la chance qu'elle a. Le fait qu'Israël et les États-Unis soient forts, stables et unis rend certains militants éveillés de droite et des progressistes complètement fous. Pour les progressistes, être victime, c'est la plus grande vertu. Voici une réflexion. Il n'y a rien de noble à être faible. Et être fort, ce n'est pas un péché. Les États-Unis et Israël continueront d'être forts et continueront de défendre les valeurs qui comptent vraiment. Liberté, démocratie, droits de l'homme. Contre les islamistes qui veulent répandre la charia et la théocratie à travers le monde. Ma prochaine vidéo va révéler quelque chose appelé Gazabod, l'industrie des fausses vidéos qui vient de Gaza. C'est un effort coordonné pour manipuler l'Occident avec des images mises en scène. Si votre seule valeur morale est d'être victime, vous finirez par la simuler si besoin. Et beaucoup de gens en Occident tombent dans le piège. Je vais tout expliquer dans la prochaine vidéo. Assurez-vous de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci à mes incroyables soutiens. C'est grâce à vous que je continue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yada bye.